passer 5 à table, s'il vous plaît. Le bon vient de passer. Alors, c'est quoi ça, mes enfants? Alors, ça, c'est la 15, chef. 4 Ouais. à la 15. Ouais. Laurent, qui m'en avait à l'oreiller Guinette, elle a 8. Ouais. 3 plus tard, chef. Ça part. Oui, d'accord. Alors là, ça part avant 3 oreillers butonnières. Hein? David, la sauce, ça met trop chaud. Oui, J'annonce 7 champs. C'est 7 foie gras et 7 barres. Oui. Hein? Vous avez le chou pour la tourte? Oui, c'est bon. La sauce oreiller, là. Là, c'est... Non, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Très bonne. Et vous partez à la 11, messieurs. Table 11, Laurent. Le propos, à mon avis, on peut y aller maintenant. Pardon. Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien, mes enfants. Les cantons sont en face. Oui. Voilà. Là, Voilà, un pigeon. Vous me remettez un petit peu de braise rouge. Allez. Un huître en homard qui va à la 8. Voilà. Revenons au livre. Qu'est-ce qu'il propose? Rendre le goût aux choses, tout simplement. Être attentif à chaque parfum, chaque couleur, chaque texture, pour profiter de la variété du monde. Et à mon avis, si dans les restaurants, dans les cantines scolaires ou dans les foyers, on mange aujourd'hui des haricots verts qui ont un goût de haricots verts, c'est beaucoup grâce à Michel Guérard et à sa cuisine nouvelle. De cette recette que j'avais faite, qui avait un peu secoué le monde des cuisiniers. C'était la première fois qu'on osait mélanger du foie gras et du vinaigre. J'avais fait une salade que j'avais appelée la salade gourmande. Vous voyez, le mot gourmand, il a tenu depuis. Une salade gourmande où je mélangeais des haricots verts, je mélangeais des asperges, je mélangeais des truffes et je mélangeais des copeaux de foie gras. Et dans mon esprit, le copeau de foie gras remplaçait l'huile. Vous voyez, c'était l'élément gras qui venait lier l'ensemble. Non, j'ai oublié de mettre les jaunes d'œufs. Oh, j'ai oublié de mettre les jaunes d'œufs. Oh mon Dieu, oh là là, la recette était ratée. Là. Alors, vous voyez un peu, mais ça, c'est la vieillesse. Ça. Et cette pigmentation de citron vert. Comme je vous l'ai dit, le citron, hein, le jus de citron, pardon. Nous allons monter les blancs d'œufs. Je ne me souviens plus si je vous ai dit au départ de la recette première que nous faisions, pour cette quantité, les 4 soufflés, nous montions 10 blancs d'œufs. Et puis, l'autre jour, je me suis retrouvé comme ça, à regarder un produit que je connaissais de mémoire, mais pas dans sa nouvelle version, qui est le lait Gloria. Et le lait Gloria, j'ai réfléchi un court instant, c'est un lait qui est concentré. Par conséquent, une grande partie de l'eau est évaporée, mais le calcium, enfin tout plein d'éléments sont en concentration. Ça, c'est formidable. Alors je me suis dit, ça doit monter. Ça, si on le monte, effectivement, ça monte comme du blanc d'œuf. Et alors,
Dans cette recette, vous allez comprendre immédiatement, si j'ajoute du blanc d'œuf, on a un soufflé extrêmement léger, bien sûr. Mais si, au lieu de mettre que du blanc d'œuf, je mets du lait fouetté qui a la même consistance que le blanc d'œuf, ben, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus onctueux, moins creux qu'avec le blanc d'œuf. Alors vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà. Alors la supériorité que j'ai sur Jérôme, c'est que moi je peux faire ça aussi de la main gauche. Alors j'ajoute mes 25 grammes de sucre là. Nous allons porter la plaque des soufflés au four et nous allons les laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Hein. Voilà. Oh, regardez. Magnifique, non? Avec du lait Gloria. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit mais oh, ça va pas. Et vous allez voir, après, c'est la légèreté liée à l'onctuosité. Ça, c'est ça qui est surprenant. Ça supporterait le petit peu de sucre en plus. Mais enfin...